Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous saluons tous les frères et sœurs, tous les collègues pasteurs qui nous suivent sur cette antenne chaque vendredi à 21h30. Voyez, un plaisir pour nous de vous annoncer que ce dimanche soir, à 14h30, nous avons un programme spécial pour les femmes. Donc nous invitons les femmes, les jeunes femmes à arriver à ce programme. Je crois que Dieu va les bénir énormément. Et si Dieu le veut, à partir du 1er juin jusqu'au 1er juillet, nous entamons un programme de jeûne et prière, une seconde édition dont le thème est intitulé le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous nous rencontrerons chaque mardi à 16h. Chaque mercredi à 16h30, les samedis à 7h30 et les dimanches à 7h. C'est un programme qui engendre beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, beaucoup de restauration, beaucoup d'ouverture de portes. Vous êtes conviés à assister à ce programme. Et je crois que le Seigneur vous bénira énormément. Amen. Alors ce soir nous sommes là pour continuer sur la même lancée. Vous voyez que la fois passée nous étions en train de vous entretenir sur la foi, voyez, en Christ. Alors, ce soir, nous considérons, voyez, le sous-thème, le bon combat de la foi. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te recommander ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle fortifie quelqu'un et qu'elle amène quelqu'un à vaincre ce combat. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le bon combat de la foi. Quiconque veut triompher dans cette vie, quiconque veut, voyez, voir sa terre promise, doit s'attendre, voyez, à être, voyez, combattu. Doit s'attendre à être résisté. Chaque enfant de Dieu, voyez, a une destinée. Chacun d'entre nous a sa terre promise. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour toi, il te conduit, voyez, dans ta destinée où coule le lait et le miel. Mais vous serez combattu. L'ennemi ne permettra pas que vous puissiez arriver à votre terre promise. Alors si vous voulez y arriver, tout ce dont vous avez besoin de faire, voyez, c'est, voyez, résister à l'ennemi. C'est de vous dresser contre les défis. Les croyants se découragent facilement. Ils pensent que c'est facile de rentrer dans sa terre promise. C'est Dieu lui-même qui avait promis, voyez, la terre promise, voyez, à son peuple, mais ils ont dû passer par beaucoup de combats. Par quelle force pouvons-nous nous dresser contre l'ennemi? Par la force de la foi. C'est pourquoi nous parlons de combattre le bon combat de la foi. Donc je vous dirai, voyez comment cela marche. Donc ça va être une série, on ne peut pas terminer aujourd'hui. Vous devez savoir que vous avez un héritage. Un héritage très chargé dans les lieux célestes. Et cet héritage, voyez,
doit être téléchargé sur la terre. Pour télécharger votre héritage sur la terre, vous allez devoir combattre. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nos bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être téléchargées, voyez, dans le naturel. Dans le naturel, nous les voyons comme physique. Mais, voyez, ces bénédictions sont spirituelles d'abord. Ouais, aussi on n'utilise pas l'argent. C'est les hommes qui ont fabriqué ça. Si Dieu veut te bénir financièrement, voyez, la bénédiction est spirituelle d'abord. Et le téléchargement tourne, voyez, des papiers. Mais il y a des principes à suivre pour qu'il te bénisse ainsi. Le diable te combattra pour que tu ne, voyez, honore pas ces principes. C'est ainsi que tu seras en train de traîner sans entrer dans ton héritage. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu a donné à ses enfants toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété. Mais pourquoi la plupart de ces enfants ne voient pas ces choses, ne saisissent pas ces choses? Il y a une raison à cela. La réponse se trouve dans 1 Timothée chapitre 4. Pourquoi Dieu nous a déjà tout donné, mais on n'arrive pas à saisir réellement ces choses? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, nous considérons le verset 8. Nous lisons ce qui suit. Exerce-toi à la piété. Ouais, soulignez exerce-toi. C'est une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à saisir ce que Dieu nous donne. On ne s'exerce pas. La deuxième chose, regardez, Psaume 34, 11. Psaume chapitre 34, le verset 11. Ouvrez votre Bible avec nous, s'il vous plaît. Psaume chapitre 34, le verset 11. La Bible dit ce qui suit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Soulignez ceux qui cherchent l'Éternel. Pourquoi n'arrivons pas à saisir tout ce que Dieu nous a déjà donné? On ne s'exerce pas. 2. On ne cherche pas l'Éternel. Les choses, les bonnes choses, je veux dire, sont ordonnées par Dieu pour s'occuper de vous dans le voyage de la vie. Les Écritures nous donnent des indications sur comment avoir cet héritage de la piété sur terre. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Rapidement, en effet, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Voilà. Combat le bon combat de la foi.
Je dis, les Écritures nous donnent des indications sur comment avoir cet héritage, voyez, de la piété sur la terre. Comment avoir tout ce que Dieu nous a déjà donné dans les lieux célestes. Les Écritures nous demandent de combattre le bon combat de la foi. Sinon, on ne peut pas saisir ces choses. Les croyants pensent que les choses vont venir d'elles-mêmes. Rien de glorieux ne t'arrivera si tu ne pousses pas ça à arriver. Voyez, nous ne sommes pas, voyez, dans un monde où tout arrive par hasard. Oubliez ça. Regardez toujours ce passage. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Beaucoup ne veulent pas combattre le bon combat de la foi. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel facilement. Que le ciel, voyez, est gratuit. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Quel est l'essence, quelle est la finalité de la vie chrétienne? C'est la vie éternelle. Plusieurs cherchent à saisir une femme, à saisir des biens matériels, à saisir des visas, mais ils n'ont pas encore saisi la vie éternelle. Parce que le diable fera tout pour que tu ne saisisses pas la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. Donc vous avez été appelé à un combat qui est la seule manière pour s'emparer de ce que la vie éternelle, voyez, détient en réserve pour vous. La vie éternelle réserve des choses en vous. Si tu ne comprends pas, je voudrais te dire, la vie éternelle c'est Jésus. Parce que quiconque, voyez, à Jésus a saisi la vie éternelle. Saisir Jésus, c'est se débarrasser du péché. Saisir Jésus, c'est se débarrasser de la mondanité. Saisir Jésus, c'est se débarrasser de l'adultère, de la fornication, de la masturbation, etc. La foi est la principale clé pour un monde de victoire. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, le verset 4. Pour mieux comprendre, nous lisons à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est pourquoi nous disons que la foi est la principale clé pour un monde de victoire. Ce n'est pas, voyez, une victoire. La victoire. Je pensais entendre un amen quelque part. Praise the living God. La victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le combat de la foi est la seule voie pour saisir ce que la vie éternelle a en réserve pour vous. Je vous ai dit que je vous enseignerai comment on mène ce combat de la foi. Dans Romains chapitre 8, le verset 32. Romains 8, 32. Nous lisons rapidement en éveil. Nous le lisons. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais pourquoi nous n'avons pas toutes choses? Il y a un combat.
Si vous ne savez pas le combattre, si vous ne savez pas combattre le bon combat, malgré que toutes choses vous sont données, vous ne pouvez pas saisir ça. C'est tellement important. Et je prie le Seigneur de nous ouvrir les yeux. Praise the living God. Qu'est-ce que cela voudra dire? Romains 8:32. Ce passage voudra dire que le salut garantit votre accès surnaturel dans toutes les autres choses que Dieu peut faire. Le salut garantit votre accès surnaturel dans toutes les autres choses que Dieu peut faire. Mais si vous n'êtes pas encore sauvé, voyez, votre cas est un peu critique. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel. Votre cas est très critique. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Regardez ce passage merveilleux. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quel passage merveilleux. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Si Dieu doit opérer quelque chose dans ta vie, c'est pas la puissance qui agit en toi. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas candidat à cette puissance. Si tu vis dans le péché, cette puissance qui doit agir afin que tout ce que tu demandes et penses, tu puisses le recevoir, voyez, tu ne peux pas expérimenter ça. Regardez ce passage encore. Très merveilleux. Or, à celui qui peut faire, Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons. Au-delà, mais plusieurs chrétiens pleurent. Donc j'ai demandé si je n'ai même pas ça. Ça fait des années. Oh, Dieu lui veut faire au-delà. Penser pour un véritable croyant, c'est prier. Penser, c'est prier. Quand je pense à quelque chose et je suis dans les normes, la chose peut venir à moi. Praise the living God. Je voudrais vous montrer, voyez, tous les privilèges que nous avons. Tout ce que Dieu met à notre disposition. Mais pourquoi on n'arrive pas à saisir ça? Quel est le problème? C'est parce que nous ne savons pas combattre le bon combat. Parce que pour saisir les choses que Dieu donne, l'adversaire s'interposera. Si vous savez comment on combat, vous allez le dégager et voyez saisir tout ce que Dieu vous offre. Pourquoi avez-vous besoin de combattre? Regardez dans Deutéronome chapitre 2. Deutéronome combien? Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Zion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Le Seigneur dit commence la conquête. Dieu dit maintenant commencez à le conquérir. Et affronter les oppositions dans la bataille.
C'est tellement important. Le Seigneur nous demande de commencer la conquête. Vous ne le posséderez pas si vous ne combattez pas. Oui, c'est lui-même qui leur donne cet héritage. Mais il dit encore commencer le combat, commencer la conquête. Aucun héritage n'est saisissable sans combat. Oui, commencez le combat. Vous ne le posséderez jamais. Voyez, s'il n'y a pas des oppositions, voyez, si vous ne dégagez pas les oppositions sur votre chemin. Ouais, si vous dégagez les oppositions, votre héritage vous sera automatiquement libéré. Le bon combat de la foi. Il y a une opposition. Il y a un adversaire. On l'appelle le diable. Il est contre toute chose qui est en rapport avec notre bonheur. Il est contre toute chose qui est en rapport avec notre bien. Ne l'oubliez jamais. Voyez, il se dresse toujours sur le chemin de notre avancement. Chaque jour que Dieu fait, Satan se dresse sur le chemin de notre avancement. Mais si le croyant, voyez, arrive à déceler le secret du bon combat de la foi, c'est fini. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 9. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Regardez ce qui est écrit dans ce passage. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Vous voyez, quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut nous ouvrir les portes, l'adversaire sera toujours au rendez-vous. Ouais, vous comprenez pourquoi Christ dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher? Autrement dit, il faut toujours combattre, c'est ce qu'il veut dire. Il faut toujours lutter. C'est sa pensée. Parce que l'adversaire est toujours là. Christ est en train de dire il faut toujours s'exercer. Il est en train de dire encore il faut toujours chercher Dieu sans se relâcher. C'est la pensée de Christ dans Luc chapitre 18 verset 1. Il a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il a dit il faut toujours combattre. Pourquoi Christ exige de toujours prier sans se relâcher? Si on pouvait avoir tout facilement, c'est parce qu'il y a un adversaire. Il y a un ennemi qui est contre ton bonheur, contre ton mariage, contre ton succès. Il ne veut pas que tu sois heureux. Donc, la prière te permettra de t'opposer à la volonté de Satan. Je voudrais vous dire ceci. C'est très dangereux de se relâcher dans ce qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer, voyez, ce que devient quelqu'un qui se relâche dans son entreprise, dans ce qu'il est en train de faire de bien. Qu'est-ce qu'il devient quand il relâche? Qu'est-ce que quelqu'un devient quand il retrograde? Qu'est-ce que quelqu'un devient quand il ne veut plus prier? Qu'est-ce que quelqu'un devient quand il est fatigué d'aller à l'église? Qu'est-ce que la personne devient? Proverbe chapitre 18 le verset 9. Proverbe 18 le verset 9. Proverbe 18 verset 9. Celui qui se relâche dans son travail
travail. Le croyant qui se relâche dans son travail, dans son adoration. Le pasteur qui se relâche dans son ministère est frère de celui qui détruit. Vous devenez le frère du diable. Quiconque se relâche dans son engagement, quiconque se relâche, voyez, dans l'obéissance à Dieu, a choisi de devenir le frère du diable. C'est lui qu'on appelle le destructeur. Le croyant qui se refroidit, le croyant qui se décourage, le croyant qui ambitionne quitter la maison du Seigneur est en train de s'allier immédiatement avec le destructeur. C'est pourquoi quand les gens quittent Dieu, ils deviennent pires que le diable. Ouais, quand vous quittez Dieu Seigneur, vous retournez dans le monde, vous allez voir que le monde aussi n'a pas changé. Les pratiques du monde n'ont pas changé. Tout ce qui était là-bas, vous avez vu pour venir à Dieu, c'est encore là-bas. Donc, il n'y aura pour vous aucune satisfaction lorsque vous retournez, voyez, dans le monde. Voyez, quiconque se relâche, je n'aime pas le relâchement. Quiconque se relâche, voyez, est en train de s'allier à Satan, l'ennemi de Dieu. Quand se relâche, voyez, on ne m'a pas bien parlé à l'église. Le pasteur n'est pas venu me visiter à la maison. C'est l'objet de ton adoration. Jésus-Christ est l'objet de notre adoration. Jésus ne te visite-t-il pas? S'il ne te visite pas, c'est parce que tu ne pries pas. Entre Christ et le pasteur, qui veux-tu? C'est des choses comme ça. C'est Jésus que nous cherchons. Praise the living God. La raison d'être de la compétition, c'est-à-dire le fait que le diable nous combatte. La raison, voyez, d'être, voyez, de ce combat, de cette compétition, c'est à cause de l'entêtement, voyez, de l'opposant, c'est-à-dire le diable. Il a un entêtement irréductible. Satan est entêté. Le diable a décidé, le diable a juré d'arrêter votre accès aux bénédictions de Dieu. Il a juré de vous voler ce qui vous appartient. C'est la raison d'être de ce combat. Tout ce qui est en rapport avec Dieu, Satan n'aime pas ça. Ouais, la Bible dit dans 1 Timothée 1, le verset 18. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Regardez ce passage. 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Écoutez bien. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand vous ne combattez pas, vous ferez naufrage. Quand vous ne gardez pas la foi, vous ferez naufrage. Voyez, quand vous n'avez pas une bonne conscience, quand vous ne vivez pas, voyez, en alignement avec les Écritures, vous ferez naufrage par rapport à la foi. Cette lutte est très acharnée. Si nous arrivons, voyez, vous savez, il faut battre Satan sur 3 terrains. Votre vie,
sera glorieuse. 3 terrains. Si Dieu permet que je puisse le dire avant que le temps ne passe. Il faut vaincre Satan sur 3 terrains. Je vais les mentionner. Si vous arrivez à le vaincre sur ces 3 terrains, alors vous aurez le dessus sur lui. Et ceci de façon quotidienne. Il y a 3 terrains sur lesquels Satan est toujours. Il ne badine pas avec ça. C'est là-bas qu'il attrape la majorité des hommes et des croyants. Voyez, nous parlons du combat de la foi. Combat de la foi. Il faut combattre Satan sur 3 terrains. Il y a plusieurs terrains, mais il y a 3 terrains, voyez, principaux dont je vais mentionner. Avant de continuer. Le premier terrain sur lequel il faut vaincre Satan. Le terrain du péché. Satan joue bien là-bas sur ce terrain. C'est le capitaine. Il malmène les hommes par le péché. Et c'est ça qui lui donne le dessus sur les hommes. Rappelez-vous dans Jean chapitre 9, le verset 31. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un le nom et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Satan, sachant que voyez, Dieu veut exaucer ses enfants, il fait, voyez, il les enlace dans le péché afin qu'ils ne reçoivent pas exaucement. Donc si vous voulez recevoir exaucement à vos prières, vous devez vaincre Satan sur ce terrain. Satan sait que là où il y a le péché, Dieu ne va pas vous écouter. La spécialité de Satan, c'est de nous pousser à pécher. Dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, Satan a poussé David à faire le dénombrement. Ouais, c'est lui qui pousse les gens à pécher. Regarde encore dans Jean chapitre 13. Je vais le lire. Jean chapitre 13. Jean 13. Le verset 2. Il sait que quiconque est sur ce terrain de jeu du péché, voyez, il ne peut jamais avoir le dessus sur lui et il ne peut pas entrer dans son héritage. Regardez dans Jean 13, le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Satan inspire les gens à pécher. Il sait que si vous péchez, il vous vaincra. Donc, il y a un combat sur le terrain du péché. Si vous arrivez, voyez, à manifester la sainteté sur ce terrain, vous aurez le dessus sur lui. Et puis il ne veut même pas qu'on parle de la sainteté. Quand vous prêchez la sainteté, les gens fuient votre église. C'est l'œuvre du diable, c'est lui qui les manipule. Parce que quand les gens vivent dans le péché, il les contrôle. Oui, c'est le péché qui lui permet de vaincre les hommes. Regardez, il a inspiré Judas. La plus grande lutte se joue ici, le terrain du péché. Vous ne vaincrez pas sur ce terrain, voyez, de péché si vous n'êtes pas accroché à Jésus. Et si vous ne vaincrez pas, il vous serait difficile d'avoir accès à votre héritage. C'est pourquoi la Bible nous dit de combattre sur le terrain du péché. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Le verset 3. Hébreux chapitre 12. Je vais lire le verset 4 pour aller rapidement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est le bon combat de la foi. On nous demande de lutter
Les gens font la promotion de ceux dont on nous demande de lutter contre. On fait la publicité du péché. Au lieu de, voyez, lutter contre le péché. Donc, vous devez vaincre Satan sur ce terrain de jeu. Voyez, premier défi que celui qui veut entrer dans son héritage doit relever. S'il veut avoir bien sûr le dessus sur l'ennemi et entrer dans son héritage. Le second terrain sur lequel il faut vaincre Satan. Ne pensez pas que c'est difficile. Dieu a donné des moyens de grâce pour vaincre le diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur Satan et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Avec la tentation, on aura le moyen de s'en sortir. Il y a des moyens de grâce. Le second terrain, c'est le terrain de l'incrédulité. Si vous ne vaincrez pas le diable sur le terrain de l'incrédulité, vous n'entrerez pas dans vos bénédictions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La Bible dit le Dieu de ce siècle, Satan, il a aveuglé l'intelligence des gens. Il les a rendus incrédules. Si vous ne vainquez pas Satan sur ce terrain où les gens doutent de Dieu, ils doutent de sa parole, vous ne pouvez pas vaincre Satan. Le diable nous combat sur ce terrain. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20. Matthieu chapitre 17 verset 20. Ouais, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Ce sont les démons qui sont derrière les situations compliquées. Les démons sont derrière le chômage, derrière le mariage. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux. Ils ont des diplômes, ils ont réussi. Mais trouver du boulot, c'est un problème. Les démons sont derrière. Derrière les problèmes de foyer. Derrière, voyez, la banqueroute dans les affaires. Ce sont les démons. Mais pourquoi n'arrivons pas à les dégager pour réussir? C'est votre incrédulité. C'est votre incrédulité. C'est votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à ce problème, à ce défi, à ce challenge, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. L'incrédulité vous empêche d'entrer dans votre héritage. Regardez dans Marc chapitre 6. Marc chapitre combien? Marc chapitre 6. Le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que, voyez, dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison. Quand vous méprisez votre pasteur, voyez, vous êtes là à le critiquer. Voyez, vous n'allez pas entrer dans votre héritage. Voyez, regardez le pasteur Jésus ici. Il arrive dans son village et il voit les comportements des gens. Il voit du mépris. Même ses
propres, voyez, les gens de sa maison ne croient pas en lui. On appelle ça l'incrédulité. On le soupçonne de tout. Tu cherches un démon par Belzébuth. Voyez, tu es un escroc. Pour l'argent de l'église. Donc, vous avez ces pensées à l'égard d'un vrai secteur de Dieu, vous bloquez la porte pour, voyez, pour votre bénédiction. Regardez ce qui va se passer. Regardez la conséquence. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. Votre incrédulité empêche le Seigneur d'opérer dans votre vie et permet à Satan de vous maintenir dans vos situations. Si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades et de les guérir, quelques petites personnes, un petit groupe de personnes qui avaient un peu de foi. C'est parce que nous ne savons pas combattre le bon combat de la foi. Nous ne savons pas, voyez, comment il faut fonctionner pour entrer dans notre héritage. Votre foi doit renverser votre incrédulité. Le péché, c'est le diable. Le diable, l'incrédulité, c'est le diable. Vous devez vaincre ces choses. Si vous vaincrez ces choses, vous êtes en train de vaincre le diable. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 20. Romains chapitre 4, le verset 20. Regardez avec moi, Romains 4, le verset 20. Il ne douta point. Abraham ne douta point. Par incrédulité. Là où vous doutez, c'est de l'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi fortifie. La foi donne la force. La foi donne la puissance. Et ayant la pleine conviction, là c'est ça la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est comme ça il a vaincu l'ennemi. Sarah va tomber enceinte. Isaac va venir. Praise the living God. Parce que ce gars a combattu le bon combat de la foi. La Bible dit dans Marc chapitre 9. Regardez le verset 23. Marc 9, le verset 23. Voilà quelqu'un qui a un souci. Et il veut que le Seigneur aide, voyez, son fils à être délivré. Et voyez, quand il est arrivé vers Christ, la manière dont il a parlé dénotait de l'incrédulité. Jésus lui dit, le verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Si tu peux quelque chose. On ne parle, ce n'est pas un langage de voix. Le croyant ne prie pas comme ça. Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi. C'est le doute. Le si là, c'est le doute. Seigneur, il est écrit, au nom de Jésus, tu genou fléchira. C'est comme ça on parle. Seigneur, si tu peux faire fléchir ces genoux. Seigneur, si tu peux ouvrir cette porte. Oh Seigneur, si tu peux me donner un mari cette année. Le Seigneur ne te calcule même pas. Parce que le Seigneur n'a pas, accepté cette, déclaration de ce monsieur. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, c'est à moi que tu dis ça. On a mis 3 points de suspension. Voyez, ça veut dire que le Seigneur lui a dit encore beaucoup de choses par rapport à son incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc, le diable est l'auteur de ton incrédulité, de tes doutes. Si vous allez quelque part, quelle que soit la religion, je l'ai dit la fois passée, si vous ne croyez pas en ce qu'on fait là-bas,
là-bas, vous ne serez pas bénis. Et nini de atiade etinye suposupo kakeme mikedo ni moku duko seula matba ko yala. Jésus a dit ayez foi en moi et ayez foi en Dieu. Et Yesu klabe mi kodinye se e mi koma ohaji se. Si vous allez même dans un couvent que vous avez déserté l'église pour aller dans un couvent que vous cherchez, voyez que le charlatan vous fasse quelque chose. Vous croyez en ce que le charlatan va vous faire et vous ne croyez pas en le charlatan lui-même. Rien ne suffira. Et nenye be misile hameme ko ha to me beto hamea e mi jode ko kono ale ko le ko tukare me be no na ye yu akọ dumtide ko kake nusi oke le na mila mi ko eji se mo kake ko kose no ogela ele bitre le ko kwantila nusi oke la me le ji. Lui et ce qu'il fait sont liés. C'est une alliance. Et yama ka ko nusi ka ogela la onye de ka nu babla onye le wa do ne no mo le ma. Vous ne pouvez pas croire en ce qu'il fait, ne pas croire en lui. Et mi ma tema ko nusi ka wo ko le na mi ji se e ma ko yan. Vous ne pouvez pas croire en ce que Jésus donne et ne pas croire en Jésus lui-même. Mi ma tema ko nusi ke Yesu nana ji se bo ka ke ma ko Yesu nto ji se. Vous ne pouvez pas croire aux prières du pasteur, ne pas croire au pasteur. Et mi ma tema ko pasteur pe to dura ji se ko ka ke pasteur nto mi me ko ji se o. Croire, vous savez que Dieu l'utilise, mais vous ne l'aimez pas. Dieu l'utilise, vous parlez mal de lui. Dieu l'utilise, mais vous le critiquez. Dieu l'utilise, ça ne me plaît pas. Dieu l'utilise, ça ne marchera pas. Et mi ko sebe o ma uzene lo bo ka ke mi no to ajina mo ma uzene lo bo ka ke yime nya bo ina na mo ma uzene lo ke bo la re na nya le tila. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme. Parce qu'il doute, il est incrédule. L'incrédulité nous empêche d'entrer dans notre terre promise, d'avoir accès à notre héritage. Vous devez vaincre Satan sur ce deuxième terrain. Le troisième terrain de jeu. Nous sommes dans un monde de jeu. Nous jouons contre le diable. Le terrain de la désobéissance. Quiconque, je vous assure, fait le diable sur le terrain du péché, le terrain de l'incrédulité, le terrain de la désobéissance, aucune porte ne peut lui être fermée. Il avancera dans la vie. Il avancera dans sa foi. Regardez dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Vous n'entrez pas dans votre héritage à cause de votre désobéissance. Vous n'entrez pas dans le repos de Dieu. Quand on est dans le repos de Dieu, voyez, tout marche correctement. Malgré les combats, tout marche. Ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Nous fermons les portes. Nous accusons nos pasteurs. Nous accusons nos parents. Nous accusons les frères. Dieu n'a pas besoin d'un frère avant de t'ouvrir la porte. Dieu n'a pas besoin d'un frère avant de te donner du travail. Dieu n'a pas besoin de consulter un frère avant de te donner un mari ou une femme. Quel est ton problème avec les frères? Quel est ton problème avec les sœurs? Voyez les commérages, les divisions. Celui-là ne m'a pas aidé. Personne ne peut aider comme Dieu. Personne ne peut t'aider comme Dieu, je te l'assure. Si tu crois, tu seras étonné de ce que Dieu peut faire dans ta vie. La Bible nous dit, voyez que le Seigneur est notre aide. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme? Tu trouveras cela dans Hébreux 13.
Donc le diable sait que par votre désobéissance, vous ne pouvez pas jouir des promesses de Dieu. Il vous poussera toujours à désobéir. Vous devez vous armer de la pensée d'obéissance. Ou bien la pensée d'obéir à Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La désobéissance n'est pas un bon exemple. Là où il y a la désobéissance, on tombe. On ne se lève pas. Pourquoi plusieurs croyants tombent? Ils désobéissent à Dieu. Pourquoi plusieurs pasteurs tombent? Ils désobéissent à Dieu. Pourquoi des assemblées entières tombent? Ils désobéissent à Dieu. Quiconque obéit ne tombe pas, mais il se lève. L'obéissance est un ascenseur pour réussir dans la vie. Votre désobéissance engendrera toujours votre chute. Et votre obéissance, votre élévation. La Bible dit au verset 8 de Hébreux chapitre 11. Je prie Dieu. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu veut que tu entres dans son repos. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Praise the living God. Frère, l'obéissance engendre notre élévation et notre grandeur. Et l'obéissance d'Abraham a engendré son élévation. Tout le monde le sait. Quand le Seigneur lui a demandé de lui offrir, voyez, Isaac, son fils. Cette obéissance lui a ouvert toutes les portes de la grandeur. Mais quand Dieu nous demande des choses comme ça, la première chose qu'on commence à faire, on murmure. C'est trop demander, c'est trop exiger. Moi je ne peux pas. La promesse appelle la promesse. Le service appelle le service. La consécration appelle la consécration. Si tu demeures ferme dans ta promesse de lui obéir, alors il accomplira aussi ses promesses dans ta vie. Si tu demeures ferme dans le service que tu rends à Dieu, Dieu aussi te servira. Si tu demeures ferme dans la consécration, Dieu aussi se consacrera à toi. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 16. Genèse 22, 16. Verset 15 pour mieux comprendre. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. La bénédiction est venue comment? Parce qu'il n'a pas refusé à Dieu quelque chose qu'il lui a demandé. Plusieurs d'entre nous, nous refusons la consécration. Nous refusons de nous donner nous-mêmes à Dieu. Nous refusons de lui donner notre temps. Nous refusons de venir dans sa maison même pour l'adorer. Et nous exigeons de Dieu des choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qui est ton Isaac? Quelque chose que tu ne peux pas donner à Dieu. Quiconque au jour d'aujourd'hui, tout homme de Dieu qui m'écoute, tu es incapable de donner à Dieu tout ce qu'il peut te donner. Te demander, je vais dire. Tu ne l'as pas encore donné ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se prêtent à moi. J'ai donné le ministère à Dieu. Il y a des gens, ils n'ont pas donné le ministère à Dieu. C'est pour eux. J'ai donné ma femme à Dieu. J'ai donné mes enfants à Dieu. J'ai donné mon argent à Dieu.
J'ai donné mon temps à Dieu. C'est comme ça. C'est la consécration. Il y a des gens, Dieu peut leur demander quelque chose, il ne peut pas leur donner. Tout ce que tu as actuellement, si Dieu se réveille à toi et dit donne-moi ça, tu vas lui donner ça. Nous sommes en train de nous tromper que nous sommes des croyants consacrés. Regardez les gens qui ont l'amour pour le matériel, l'amour de l'argent. Ils peuvent donner quelque chose à Dieu. Il ne peut pas donner quelque chose à Dieu. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18 en hébreu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Tu as obéi à ma voix. Il faut vaincre Satan sur le terrain de la désobéissance. Parce que tu as obéi à ma voix. Vous vainquez Satan sur le terrain du péché. Vous le vainquez sur le terrain de la crédulité. Vous le vainquez sur le terrain de la désobéissance. Vous serez un croyant heureux. L'obéissance est très puissante pour vaincre l'ennemi et prendre possession de ses possessions. Vous savez pourquoi? Je vais m'arrêter ici. Acte chapitre 5, 22, 32. Acte chapitre 5, 32. Acte combien? Acte chapitre 5, 32. Vous savez pourquoi? Regardez, Acte 5, 32. Je vais m'arrêter là et je vais continuer la prochaine fois. Nous sommes témoins de ces choses. Rapidement, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné quoi à ceux qui lui obéissent? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la puissance. Quand vous obéissez, vous avez la puissance pour vaincre Satan. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je doute du Saint-Esprit que les désobéissants ont. Quelqu'un qui obéit à la puissance. Je prie Dieu, comme nous sommes en train de considérer cette série, jusqu'à la fin, vous serez un géant dans la foi. Je vous montrerai comment on combat ce combat. Je n'ai pas encore entamé ça. Si je suis tardé à venir, nous continuerons le vendredi prochain avec une étrange. C'était votre secteur Bakoyas. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous ce dimanche, voyez à 14h30 programme de femmes. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Du 1er juin au 1er juillet 2023, les Messagers du Dernier Temps organisent pour la deuxième édition un programme de jeûne et prière. Thème, le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est un grand rendez-vous d'enseignement, de miracles, de délivrance, de guérison, de restauration et d'ouverture de portes. Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce programme. Heure, les mardis et les mercredis à partir de 16h30, les samedis à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 7h00. Lieu, siège des Messagers des Derniers Temps, si à Agoué-Kakaveli, derrière le stade J.C. d'Agoué, à 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Orateur, évangéliste Bakoyas. Pour plus d'informations, contactez le 90 37 50 85 ou le 70 47 07 72. Ne ratez pas ce grand rendez-vous qui peut changer à tout jamais votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.